Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Mon âme élève ton saint nom. Mon âme te bénit. Toi qui es le témoin fidèle, tu es fidèle à tes promesses, fidèle à ta parole. Père, Seigneur, merci pour ce temps que tu m'accordes. Merci pour ce privilège que tu m'accordes. Merci pour la journée que tu m'accordes. Ta parole déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, je prie pour la puissance du Saint-Esprit, car il est écrit dans ta parole, car c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, avant que je puisse commencer à te prier, à prier pour la puissance du Saint-Esprit, je veux juste te louer, car il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je loue ton nom, Jésus-Christ. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom, Jésus-Christ. Je loue ton nom, Yehoshua Mashiach. Amen. Toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse parle de toi, parle de ton Fils Jésus-Christ. Dans le livre de la Genèse, il est le commencement. Dans le livre de le commencement Bereshit, dans le livre de l'Exode, il est notre délivrance. C'est des enfants d'Israël. Dans le livre du Lévitique, il est le grand sacrificateur. Et dans le livre de Nombre, il est notre marche dans le désert. Dans le livre de Deutéronome, il nous rappelle la loi. Dans le livre de Josué, il est notre conquête. Dans le livre de Juges, il est notre justice. Dans le livre de Ruth, il est notre rachat. Dans le livre de 1 et 2 Samuel, il est le règne de David. Il est notre élévation. Dans le livre de 1 et 2 Rois, il est notre réconciliation après le chéisme, après la division. Dans le livre de 1 et 2 Chroniques, Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, il est notre histoire, il est notre généalogie. Dans le livre d'Esdras, Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, il est le bâtisseur du temple de Jérusalem. Dans le livre de Néhémie, il est le rebâtisseur des murailles de Jérusalem. Dans le livre d'Esther, il est la délivrance des enfants d'Israël de l'extermination. Dans le livre de Job, Jésus-Christ est le rédempteur qui se lève le dernier. Dans le livre des psaumes, Jésus-Christ est la louange de Dieu. Dans le livre des proverbes, Jésus-Christ est la sagesse incarnée dans l'homme. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit vanité des vanités, tout est vanité. Jésus-Christ est l'essentiel le plus important. Dans le livre des cantiques, Jésus-Christ est l'époux de l'Église par son amour. Dans le livre d'Ésaïe, il est l'admirable, le prince de paix. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Seigneur, maintenant je prie pour la puissance de ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, car il est écrit dans ta parole, car c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, il est écrit dans ta parole, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oh Seigneur, dès le commencement, la terre n'avait pas de forme, mais la terre était informe. Seigneur, je prie que tu me remplis de ta que tu me remplis que tu me remplisses de ta puissance là où il y a le vide dans ma vie. Je prie que ton Esprit Saint puisse inonder ce vide de toi au nom de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie là où il y a les ténèbres dans ma vie. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse commencer à se mouvoir dans ta vérité en moi et être de plus en plus rempli de ta lumière éternelle qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ton nom est la parole de Dieu qui est la Bible. Car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Alléluia. Oui, à être de plus en plus rempli de ta lumière, de ta parole éternelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est dit dans ta parole, tu avais dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 3, tu dis que la lumière soit et la lumière fût. Seigneur, je prie que tu me donnes la parole parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi la parole dès le commencement. Seigneur, ton Esprit avait commencé à se mouvoir et tu avais dit, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ qu'il ait dit dans ma vie que ta parole inonde, sature, submerge de plus en plus mon cœur, mes pensées, mon esprit, que ta parole puisse habiter éternellement mon esprit. Il est écrit dans
ta parole, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Seigneur, je prie que ta parole puisse se manifester, que ta parole puisse avoir de la place dans mon cœur, mes pensées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en ce qui concerne le roi David, Seigneur, il était saisi par ton esprit, ton Saint-Esprit dans le livre Alléluia. Dans le livre de Néhémie, il est Alléluia. De 1 Samuel chapitre 16 verset 1 à 13, il nous est dit, Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. Alléluia. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Seigneur, je prie que ton Esprit Saint puisse me saisir au nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur Yahushua Mashiach, que ton Esprit puisse prendre le contrôle de ma vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Yahushua Mashiach, que ton Esprit Saint puisse me donner la force, la sagesse, l'intelligence, la capacité surnaturelle pour accomplir ta volonté au nom de Yahushua Mashiach. Et dans la vie de mon frère, de ma soeur qui m'écoute, Seigneur, voilà l'appel que tu as mis dans sa vie, ô Père éternel. Seigneur, je prie que ton Esprit puisse m'accorder cette grâce pour trouver grâce devant les gens pour leur édification, leur construction, oui, de ces âmes, Seigneur, et que tu sois aussi le lot de chacun de tes enfants en Christ pour ton œuvre, pour l'avancement de ton royaume, et pour l'édification des âmes à travers de mon frère, de ma soeur qui t'appartiennent, pour qu'ils soient enrichis spirituellement de toi et qui font partie de ton peuple, que de toi seul, Seigneur. Que leur âme prospère en toi et que, oui, Seigneur, toute leur vie soit inondée de toi, de ta vérité, de ta lumière, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ, selon le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 3. Oui, Seigneur, car tu connais ton peuple, Seigneur, pour ces gens soient édifiés uniquement en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ta grâce de m'accorder ta foi, puis jusqu'à la fin, que cette foi prend de l'ampleur, s'accentue de plus en plus en moi, Seigneur, surtout quand je serai chaque fois dans les épreuves, Seigneur, je prie pour avoir la capacité surnaturelle pour démontrer la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ. Je prie pour la démonstration de la puissance de Dieu dans ma vie, car ta parole déclare que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, Seigneur, dans les miracles, les guérisons et les délivrances, et que dans le discernement des esprits et dans la prédication centrée sur Jésus-Christ et dans le fruit de l'esprit, Seigneur, l'amour, la paix, la sanctification, oh mon Dieu, mon roi, dans ces différents aspects, surtout pour l'édification des âmes, dans l'amour, dans la foi en Jésus-Christ, pour qu'ils s'attachent à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, éternellement. Alléluia. Sombariandere kanda yanara samba baba baba kanda yanara sandere bereke anda yana godobria bala kanda yanara sombarian vada gebere bere kasindere bereke o yamara bala kata kanda yamara mala kanda yanara sandere bere 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 kandolo sombare bere kanda yana gerebe kesan o yamara bala kanda yanara sandere bere korio sombarian vada gebere bere kasindege o dia fanda yamala gonoro sindere bere kandoro sombaria bara bala kanda yanara sandere bereke Hoya baba 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 simbere bere 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 kanda yanara sandere bereke anda yanara bria mara bara kanda yanara sandere bereke tokoro bria bara bala kataka va yamana zindere bere kanda yano rosso amba yamala gere koria fanda yamala gona ba yamana gana ba yada da ria sindere bere kanda ya baba baba. Oh Seigneur, j'élève ton nom, je glorifie ton nom, je te magnifie Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, pour tout tes hauts faits et bienfaits dans nos vies, pour l'œuvre de la croix de ton fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui seul, car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si tu entends ce message, cette prière, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'interpelle à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et pour échapper au jugement de Dieu, et le Seigneur nous propose la seule solution qui est son fils Jésus-Christ. C'est le livre de Romains chapitre 10 verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, sinon Dieu si pas ton cœur, si tu entends sa voix aujourd'hui, car Dieu t'interpelle à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de ton âme. Amen. Alléluia.